Les funérailles de Naël ont eu lieu ce samedi à Nanterre, sa ville natale, en présence de ses proches. La mort du jeune homme de 17 ans, tué mardi par un policier lors d'un contrôle routier, a déclenché une vague d'émeutes dans toute la France. Face à la gravité des événements, Emmanuel Macron a été contraint de reporter sa visite d'État en Allemagne, prévue lundi. Le président français a contacté son homologue Frank-Walter Steinmeier par téléphone pour l'informer de la situation, a indiqué la présidence allemande dans un communiqué. Dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de l'ordre ont procédé à plus de 1300 interpellations. De nombreux véhicules et bâtiments ont été incendiés, comme ce commissariat à Angers. Si l'intensité des violences semble avoir reculé, Lyon et Marseille ont été les agglomérations les plus touchées. Quelques incidents ont également éclaté en Belgique, principalement à Bruxelles, mais aussi à Liège, à la suite de rassemblements. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est rendu à Kiev ce samedi pour y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, au premier jour de la présidence tournante de l'Union européenne de l'Espagne. Un symbole fort pour réaffirmer le soutien de l'UE à l'Ukraine face à l'invasion russe. This is a war of aggression, with an aggressor and a victim. They cannot be treated equally, and ignoring the rules should in no way be rewarded. That is why we support President Zelensky's peace formula, which is respectful with international law and the UN Charter. La candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'UE sera l'une des priorités de la présidence espagnole, selon Pedro Sánchez, qui doit s'entretenir dans les prochains jours avec le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Suite des expulsions de diplomates russes en Roumanie. 40 membres de l'ambassade de Russie à Bucarest ont quitté le pays samedi accompagnés de leurs familles. Comme d'autres pays européens, la Roumanie, membre de l'OTAN, a expulsé de nombreux diplomates russes soupçonnés d'espionnage à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Au total, la moitié du personnel de l'ambassade de Russie à Bucarest a déjà quitté la Roumanie. Le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, a présenté ses excuses officielles pour l'implication de son pays et de sa dynastie dans l'esclavage. Son discours s'est tenu lors d'un événement marquant les 150 ans de l'affranchissement des esclaves dans les anciennes colonies néerlandaises. Des milliers de descendants d'esclaves du Suriname et des îles caribéennes d'Aruba, Bonaire et Curaçao étaient présents. En décembre dernier, le gouvernement néerlandais avait déjà présenté des excuses officielles pour le passé esclavagiste des Pays-Bas. Nouvelle manifestation contre le projet de réforme judiciaire en Israël. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Tel Aviv ce samedi. Il y a quelques jours, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pourtant annoncé renoncer à l'une des dispositions clés de son projet, celle qui devait permettre au Parlement d'annuler à la majorité simple une décision de la Cour suprême. Mais une autre disposition qui prévoit de modifier le processus de nomination des juges fait l'objet de vives contestations. Ouverture du Festival international du film de Karlovy Vary en République tchèque, l'un des plus anciens au monde et l'un des plus prestigieux d'Europe centrale. Près de 200 films sont projetés chaque année sur les écrans de la ville thermale située dans la région de la Bohême, dans l'ouest du pays. Pour cette 57e édition, l'acteur américain Russell Crowe s'est vu remettre un globe de cristal récompensant une contribution artistique exceptionnelle au cinéma mondial. L'actrice suédoise Alicia Vikander a elle reçu le prix du président, tout un symbole pour celle qui s'est fait connaître dans le film Royal Affair tourné en République tchèque. La soirée s'est conclue par un concert de Russell Crowe et de son groupe Indoor Garden Party. Thinking